Quand les enfants de Dieu sont confrontés aux difficultés, ils peuvent réagir de trois manières différentes. Quelques-uns ont des réactions extérieures et donnent libre cours à leur colère et à leur rancœur. D'autres s'enferment et s'attristent sur leur sort, trouvant un réconfort trompeur en s'apitoyant sur eux-mêmes. Certains encore se cuirassent pour supporter l'épreuve en réprimant tout sentiment. Ils sombrent dans un état de passivité. Résister aux souffrances en manifestant sa rancœur à l'égard des hommes et des circonstances. C'est une tentative de trouver du soulagement, de boire aussi le vin et le fiel. Il en est de même pour l'apitoiement sur soi-même, car les souffrances conduisent au plaisir étrange d'auto-materner ses propres blessures et de manière inconsciente. Nous nous désaltérons avec le vin et le fiel trompeur. Et pour ceux qui ont laissé libre cours à la passivité, en annihilant leurs émotions, ils pensent être des chrétiens victorieux. En fait, ils ont engourdi leur sens avec ce même vin et ce fiel, à ce point qu'ils ne sont pas conscients de leurs blessures. Cependant, elles subsistent toujours, et leur insensibilité est la preuve évidente que leur croix n'est pas celle de Christ. Le châtiment de la croix consistait à faire agoniser un homme jusqu'à la mort, mais il était d'usage d'atténuer leurs souffrances, les souffrances des crucifiés en leur faisant boire du fiel mêlé de vin ou de vinaigre. Le condamné acceptait donc tout ce qui pouvait un tant soit peu soulager ses souffrances. Cependant, notre Seigneur fut une exception à cette coutume. Lorsqu'il eut goûté la boisson, il la refusa, parce que sa croix n'avait pas la même signification que celle des autres hommes. Les autres pouvaient éprouver du ressentiment à l'égard de ceux qui les avaient condamnés à une telle mort, mais aucune ombre n'obscurcissait l'âme de Jésus, et son esprit était tellement libre qu'il pardonnait même à ses tortionnaires. Dans cette situation, il a pu prier ainsi: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme avait été faussement accusé, flagellé, insulté, il avait été rejeté par les pécheurs, même par un pécheur cloué sur une croix. Mais rien n'a émergé de lui-même pour lui faire désirer un quelconque soulagement de ses souffrances. Nous déclarons porter la croix, mais nous nous empressons de boire le vin et le fiel. Soyons bien conscients de cette vérité. Si nous avons besoin d'un quelconque antalgique, la croix que nous portons n'est pas celle de Christ. Il était tout aussi sensible que nous-mêmes à la souffrance. Mais il ne s'est pas irrité à cause de ses souffrances. Il les a volontairement acceptées. Oh, combien nous nous trahissons souvent nous-mêmes. Combien nous aspirons au soulagement de nos peines. Combien nous aimons une manifestation de sympathie. Nous avons une soif insatiable de réconfort. Nous y aspirons de quelque part qu'il puisse venir et nous sommes contrits s'il ne nous est pas librement accordé. Comment pouvons-nous aspirer à cela si nous avons trouvé notre satisfaction en Dieu et notre plaisir à faire sa volonté? Aucune de ces aspirations de l'âme ne peuvent se mêler aux souffrances pures de notre Seigneur.